Mesdames, Messieurs, il est 8 heures juste à Goma. Bienvenue, Mesdames, Messieurs, dans la rétrospective. Il est samedi, on vous souhaite un très bon week-end. Nous allons parler de la situation sécuritaire. Un peu, pour en tout cas vous rappeler de ce qui se passe à l'est de la RDC. Nous allons faire un point important, une analyse assez bien filtrée, avec les évidences, sur les dialogues inclusifs lancés par Félix Antoine Tshisekedi. J'espère bonjour et bienvenue. Bonjour Blaise, merci beaucoup et bonjour à tous ceux qui nous suivent partout à travers le monde. Cette semaine, nous avons enregistré un déploiement de plus de 9300 et quelques militaires. D'ailleurs, nous avons vu en image Soutani Makenga qui a demandé à ses militaires de rejoindre d'autres sur les lignes de front à l'est de la RDC. Ça fait plusieurs bataillons et ces éléments, selon Sultan Makenga, sont appelés à rejoindre le front de Minembwe où les combats se poursuivent entre les Touranais alliés à la F-123 et les forces armées congolaises alliées à l'armée burundaise et Ouazalendo. Et ce n'est pas un simple exercice auquel on a assisté, c'est pas une simple présentation, c'est une dissuasion de guerre. C'est une démonstration de force, c'est une montée en puissance annoncée par Sultan Makenga face aux offensives des forces armées congolaises, face à cette montée qui a été annoncée les semaines dernières à partir de Kalemi, ces renforts des forces armées congolaises. Et dans le contexte actuel des conflits qui s'intensifient dans la RDC, cet exercice, c'est une intensification des forces dissuasives sur le terrain et c'est un signal fort que la 123 envoie à Kinshasa alors que les deux parties sont appelées à régler le conflit de manière pacifique sur le plan diplomatique avec différentes démarches engagées, notamment celle de Doha. Et comme vous le disiez actuellement, il y a aussi des démarches internes qui appellent à un dialogue national inclusif. Reste à savoir si la question de la 123 sera aussi sur la table. Très bien. Comme vous l'avez déjà annoncé, un dialogue inclusif arrive. C'est d'ailleurs quelque chose que tous les jours, quand on faisait des analyses sur ces plateaux, on disait qu'il faut dialoguer. Enfin, ça va arriver. Est-ce qu'il faut avoir espoir? C'est difficile d'avoir espoir d'une résolution du conflit qui oppose la S23 à Kinshasa à travers ce dialogue parce que c'est un dialogue qui est initié par le président Félix Tshisekedi qui est partie prenante au conflit, qui est On ne en peut pas être conflit juge et parti. avec la S23 peut être juge et partie. On ne sait pas encore dans quel cadre ça va se passer. Le CC et la CENCO n'ont pas encore communiqué à ce sujet. On attend. Patrick Mouya, qui est le président du gouvernement, a annoncé que dans les prochains jours, il y aura une ordonnance présidentielle qui fixe le cadre, qui explique comment ça va se passer. On attend voir ce que ça va donner. Mais j'ai peur que l'F-123 ne vienne pas participer à ces dialogues, sachant que c'est le président Tshisekedi qui l'organise parce qu'il faudrait qu'il y ait un médiateur qui euh, appelle toutes les parties en conflit, qui joue cette médiation de main de maître, mais je ne vois pas la Cinco s'imposer parce qu'il y a déjà des communications préalables du gouvernement à travers Patrick Mouyaya qui annonce déjà les couleurs du dialogue en parlant des opposants qui doivent condamner officiellement l'agression de la RDC, qui ne doivent pas faire allégeance au mouvement armé, qui ne doivent pas faire partie des mouvements armés et avec toute cette couleur annoncée, on voit que ça va être peut-être un dialogue 100% entre des acteurs qui sont à Kinshasa. Ceux qui sont en exil peut-être ne vont pas prendre part au dialogue, ceux qui sont à Goma également, alors que le conflit actuel demande une grande inclusivité parce que les acteurs sont légion et j'ai suivi Lambert Mende qui n'exclut pas aussi l'hypothèse de participation de la F-123 ou de Joseph Kabila. Denis Sangala aussi dit, qui est cadre de la C64. On attend voir ce que ça va donner. Est-ce que Tshisekedi ne veut pas gagner du temps? Chercher juste à gagner du temps. Nous avons vu cette semaine, c'était une semaine de tous les enjeux. L'opposition devrait marcher pour dire non, d'ailleurs, au changement de la Constitution. Est-ce que Tshisekedi ne veut pas gagner du temps? Et baisser un peu la tension politique. C'est évident que le temps ne joue pas en sa faveur. Parce que ces jours sont comptés au pouvoir.
Nous savons qu'il a un mandat de 5 ans qui va prendre fin en décembre 2028 et d'organiser les élections durant ce mois-là. Parce qu'en 2019, les Congolais s'attendent à une nouvelle alternance. C'est-à-dire, s'il gagnait le temps aujourd'hui, demain, il peut le regretter. Parce que les mêmes opposants qui ont reporté ou suspendu leur manifestation... Kabila a fait un glissement. Est-ce que Tshisekedi aussi ne cherche pas à faire un glissement? Bon, je ne pense pas que ça va être possible parce que les contextes ne sont pas les mêmes. Les contextes 2016 ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas de AFC-M23 en 2016. Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas une partie du nord du Kivu contrôlée par un mouvement politico-militaire qui est une force qui s'impose et qui contraint le régime à faire certaines comment dire à faire certaines obligations. Bon, pas des obligations, certaines concessions, voulais-je dire. C'est un mouvement qui s'impose comme une alternative aujourd'hui. Donc le président n'a pas toutes les manœuvres possibles parce qu'il est contraint à un certain moment à se fléchir et à revenir pour parler avec ce mouvement-là afin de trouver une solution. Alors aujourd'hui, comment il va faire un glissement alors qu'il y a le nord et le sud qui sont contrôlés par la F-123? Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, s'il glisse, s'il part au-delà de son mandat, c'est-à-dire qu'il aura légitimé la lutte de la F-123. Et tout ce dont on parle aujourd'hui, balkanisation et tout, il aura donné à l'F-123 l'autorisation ou il y a eu des réactions, le droit de veto. Il y a eu des réactions quand on a annoncé les dialogues inclusifs. C'est entre autres certains membres de l'opposition qui estiment que tout simplement les dialogues devraient se faire entre Tshisekedi et Joseph Kabila et toutes les solutions devraient être trouvées. Alors ça, c'est pas réaliste parce que la crise qui gangrène la RDC aujourd'hui est multidimensionnelle. Elle est d'abord politique, elle est sécuritaire, elle est identitaire, elle est socio-économique. Il y a plusieurs aspects concernés. Et si aujourd'hui, on consolidise, et si aujourd'hui, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila arrivaient à s'entendre, arrivaient à se réconcilier, est-ce que cela va mettre fin à la lutte de la 123? Cela va mettre fin à la lutte de la C64? Parce que je dois vous le dire, avec toute franchise, la C64 n'appelle pas à manifester, ne met pas pression au président Tshisekedi pour qu'il se réconcilie avec Joseph Kabila. C'est pour tout simplement le projet de la révision de la Constitution. Il y a un problème. Il y a un problème de leadership, il y a un problème de gouvernance. Et c'est sur ce point-là qu'il y a des convergences entre la 123 et l'opposition de la 64. Je crois même que Dédé Sanga a ouvert les portes à l'inclusivité de toutes les parties. Parce qu'aujourd'hui, ni Corneille Nangaa, ni Kabila, ni Martin Fayulu, ils sont tous d'accord sur un fait. Après 2028, Tshisekedi doit partir et laisser la gestion du pays à quelqu'un d'autre qui peut-être pourra gérer mieux que lui, qui pourra trouver une solution, qui pourra réconcilier les Congolais. Mais s'il arrivait à le faire avant son départ, ça sera un bilan élogieux pour lui. Mais s'il n'arrive pas à le faire avant, il y a quelqu'un d'autre qui le fera. Et parlons de Kabila. Est-ce qu'aujourd'hui, Kabila représente la cause pour laquelle l'F-123 a pris les armes? Je ne pense pas. La cause de l'opposition. Parce que l'F-123 a pris les armes. Est-ce que vous savez que Kabila est capable de réunir toutes les couches? Non, il y a lui seul, non, il n'est pas capable. Il a la crédibilité de l'opposition. D'ailleurs, il a réuni plusieurs opposants dans son volet Congo. Il peut réunir ses 64. Ça veut dire lui seul peut réunir l'opposition aujourd'hui. Bien sûr, je ne dis pas que lui seul, pas lui seul, mais il a la capacité à réunir certains acteurs ou certains acteurs de cette crise, mais pas tout le monde, parce qu'aujourd'hui il ne peut pas parler avec l'UDPS.
Il ne peut pas appeler Kabouya, André Mbata ou le président de Félix Tshisekedi. Il n'est pas en bon terme avec eux. Et dire qu'il va jouer la médiation alors qu'il n'est pas, Pas la médiation. en bon terme avec mais si les deux une parties, partie mais si prenante les au deux conflit. parties se mettaient autour d'une même table, on trouverait directement la solution. Bon, d'un côté l'IDPS, Tshisekedi, Mbata, Augustin Kabouya, et de l'autre côté Kabila. Moi, je pense que c'est lui qui détient le pouvoir et la personne qui est au cœur du conflit. S'il arrivait à se dépasser, à mettre de côté peut-être l'ego du pouvoir et tout, lui, il est mieux placé pour réunir tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, dès qu'il a dit j'accepte le dialogue, on a entendu des voix s'élever de part et d'autre pour dire oui, nous irons au dialogue. Donc si aujourd'hui, le président disait que je suis prêt à discuter avec la F-123, la F-123 ne va pas refuser. Parce que, comme je l'ai toujours dit, ils sont prêts à discuter. Ils ont accepté le dialogue depuis bien longtemps. Ils ont accepté la voie pacifique et diplomatique. Il ne leur reste que la partie adverse, la partie en face, puisse accepter la main tendue. Et aujourd'hui, si ça n'arrive pas encore, c'est parce que le narratif du gouvernement a changé. Pour le gouvernement, c'est un mouvement appuyé par le Rwanda, il s'agit d'une agression étrangère, c'est ce qui bloque les choses. À un moment donné, Kinshasa ne veut pas accélérer le volet diplomatique des dialogues avec la F-123 parce qu'il s'agirait des acteurs non étatiques, des acteurs étrangers. C'est ce qui bloque. Mais il suffit de se dépasser et de se dire que ce sont des Congolais qui ont des revendications. Nous pouvons aussi les écouter et savoir qu'est-ce qui se passe pour trouver une solution. Et la solution sera trouvée. Moi, je pense que les prêtres catholiques, les pasteurs de l'ECC sont mieux placés pour jouer cette médiation. Mais si on leur donne cette marge de manœuvre. Parce qu'ils ne doivent pas subir des décisions. Ils doivent proposer. Je suis en train de voir une démarche qui va dans un sens unique. J'ai suivi des acteurs gouvernementaux, le ministre de la Commission lui-même qui dit que c'est le président qui organise le dialogue, c'est lui qui va fixer la règle des jeux. Alors, on attend l'ordonnance. Et puis, je pense même que certains opposants un peu radicalisés comme Dédi Sesanga risquent de quitter le navire. Parce qu'à un moment donné, on attend ce que cette ordonnance va donner, mais je pense que ça risque de diviser l'opposition. Très bien. Parce que je ne vois pas Dédi Sesanga accepter de dialoguer sans des acteurs comme Joseph Kabila ou l'F-123, parce que ça sera une part des solutions, mais ça ne sera pas la solution définitive. Très bien. Merci beaucoup, Jospin. Merci à tous les internautes. On vous souhaite un excellent week-end. Pensons ce week-end aussi à la République démocratique du Congo. Réfléchissons un peu aux solutions. Portez-vous bien.